vous pouvez corriger, hein, vous avez fait une erreur. C'est pas dans la chambre d'une enfant. 2 balles tirées dans la chambre d'une enfant. Non, c'est 2 balles tirées dans la chambre d'un bébé. Dans une fenêtre, juste en face d'un lit à barreaux. À un moment donné, il faut peut-être se réveiller. Vous savez très bien quels sont les quartiers qui font ça. Vous attendez quoi? L'État, la police, pour faire perquisition de toute la cité. Une fois qu'ils auront plus d'armes, ça va être compliqué de pouvoir faire ça. C'est que des armes sont encore en libre service, hein? Qu'est-ce que vous attendez pour entrer dans ces cités et faire perquisition de toute la cité? La cave, les garages, y compris les appartements. Vous savez quelles sont les familles où il y a des jeunes mineurs. Donc, tous les appartements où il y a un jeune mineur, qu'il soit innocent ou coupable, on s'en fout. Vous fouillez le domicile pour trouver des armes. Les caves et les garages doivent être fouillés. Une fois que vous avez fait ça dans toutes les cités et que vous avez récupéré le plus gros des armes, il n'en restera plus beaucoup. De plus, si vous remontez aux personnes qui sont responsables de cela, aux merdeux qui font cela, c'est pas le centre de détention fermé, hein, pour mineurs, hein. Ça ne servira à rien avec des jeunes comme ça. La seule solution, l'armée. Mon frère, tu me dis, toi, tu es dans une cité, des jeunes passent en scooter et font ça. Tu fais quoi? Moi, si je suis armé à mon domicile, je tire. Et dans le mille. Un scooter qui avance, si tu es un bon tireur, tu touches le conducteur, il n'y a plus scooter. Le conducteur est à terre. Les tirs s'arrêtent. Après, je ne vais pas dire aux habitants, prenez une arme, tirez sur des jeunes, si vous ne savez pas tirer. À un moment donné, il faut être entraîné. C'est pour ça que je vous dis, l'armée, ces jeunes sont habitués à utiliser des armes sans savoir comment on les utilise en réalité. Parce que si c'est vraiment, ils savaient viser, ces gamins, ils n'auraient pas mis 2 balles dans la fenêtre d'un bébé. Ils auraient uniquement tiré dans le snack qui se trouvait en bas. Sauf que quand il y a des balles perdues, c'est que tu ne sais pas tirer. Mon frère, mon policier, tu poses la question, mais toi, quand tu tires avec ton arme, il y a des balles perdues ou pas? Au stand de tir, quand tu tires dans la cible, tu touches toujours le 1000 ou tu tires à côté? Moi, personnellement, au stand de tir, je tire toujours dans le 1000. Il n'y a pas une balle qui va plus loin ou qui se perd. Mais pourquoi? Parce que j'ai un maître d'armes qui m'a appris à me servir d'une arme. Qui m'a appris comment utiliser une arme et comment être justement précise dans mes tirs. Moi, honnêtement, le jeune, je prends un calibre, je lui tire dessus, je le blesse, je le tue même pas, parce que je suis entraîné justement à cela. Je suis entraîné par qui? Un gendarme, un ancien militaire. Et oui, parce qu'il y a des militaires qui après choisissent la branche gendarmerie ou pompier. C'est toujours l'armée. La police n'est pas armée, mais c'est pas l'armée, la police, puisque c'est l'État, mais l'armée, c'est les CRS, c'est les gendarmes, c'est les pompiers, c'est une section de l'armée. Moi, j'ai été formé au tir par un maître d'armes templier qui est aussi un gendarme du GIGN. Je suis entraîné comme un sniper. Si tu ne sais pas tirer comme un sniper, un coup, tu neutralises, alors n'utilise pas une arme pour le faire. C'est pour ça que je répète, je n'appelle pas non plus la population à faire cela. Si tu es un très bon tireur, limite niveau sniper comme moi, oui, tu peux le faire pour arrêter justement cette fusillade.
et en faisant en sorte de blesser mais de ne pas tuer le conducteur. Celui qui est derrière lui partira en courant, hein. Par contre, le conducteur sera à terre. À un moment donné, si tu as le niveau pour le faire, si tu n'as pas le niveau, touche même pas une arme. Oui, mon Dieu. Oui, mais moi, j'étais entraînée. Ben oui, moi, je suis formée. Voilà, je suis formée. Je suis formée au tir. C'est même pas entraîné, c'est formé au tir, t'as raison. Mais il y en a qui ne le sont pas. Je vais pas dire à quelqu'un, tire. Un chasseur pourrait le faire, un chasseur aguerri. Parce qu'à force de chasser du gibier, il ne tire pas à côté, il touche sa cible. Il est entraîné à cela. Mais ces jeunes, ils ne savent pas ce que c'est l'utilisation réelle d'une arme. Ils ne vont pas dans des stands de tir avec un cadrage, avec un instructeur. C'est fait dans le sens de tirer. Mais de tirer pour détruire, parce que dans le snack, il n'y avait personne. Hein. Donc tirer dans un snack vide, fermé depuis 3 semaines, à quoi ça sert? Ils n'ont pas de cerveau. À mon idée de faire une perquisition totale de la cité. Et je sais que c'est ça qu'il faut faire, merci. Si tu leur retires les armes, ils en ont plus. Tu surveilles justement pour plus qu'il y ait de commandes d'armes. Ah, mais il faut plus de douanes pour empêcher les armes de rentrer. Les douanes et l'aéroport, il ne faut plus aucune arme qui peut rentrer. Après, le problème, c'est maintenant avec les imprimantes laser, tu peux te faire une arme, donc voilà, unique, que tu jettes après. C'est pour ça que tu dois faire en sorte de contrôler aussi l'achat des imprimantes laser. Quand tu achètes une imprimante laser, c'est pas parce que tu veux imprimer des choses chez toi normalement. C'est que tu es un professionnel, ça doit être vendu qu'aux professionnels. Comme ça, un particulier ne peut pas l'utiliser, ne peut pas en commander. Donc ne peut pas faire une arme, parce que tout simplement, si tu n'es pas un professionnel, ben, tu ne peux pas commander une imprimante laser. Et ces jeunes, une fois qu'ils sont arrêtés, c'est pas le centre de détention pour mineurs, ça sert à rien du tout. C'est l'armée, directement, redressement militaire. Ah, le redressement militaire. Moi j'ai été, pas redressée, j'ai été dressée par mon maître d'armes. Il m'a dressée comme on te dresse à l'armée. Ah, c'est du dressage, ah, c'est du dressage. Oh punaise, tu mets un des gamins qui fait ça dans les mains de mon maître d'armes, mais il devient un saint, le gamin. Ah, mais l'autorité militaire, c'est pas l'autorité d'un centre de détention pour mineurs. C'est l'autorité militaire. Et là, ça marche droit, hein. Ah, ben l'armée va leur apprendre à utiliser correctement une arme, va leur mettre un peu de plomb dans la tête. Voilà, ils vont les éduquer à la militaire. Sauf que c'est des mineurs, donc ça ne doit pas être fait dans un cadre de les envoyer en guerre après. C'est pas pour les faire entrer dans le service militaire. Non, c'est pour pouvoir les redresser façon militaire. Ah, mais tu les mets aussi avec des chiens. Le dressage de chiens, tu fais les tirs, donc voilà, oui. Après, tu as l'école, tu as l'ordre, ils vont rééduquer complètement de A à Z ces gamins. Et il y a encore des EAI. Hein. À Montpellier, il y a encore une EAI. Elle n'a pas été détruite, que je sache. Il y a des remparts tout autour de l'EAI. Il y a une porte comme une porte de prison qui est surveillée.
À un moment donné, tu les fous dedans et tu les rééduques. Non, mais la dernière fois, c'est une étudiante qui travaille tranquille, qui est en train d'étudier, qui se fait tirer dessus. Là, maintenant, c'est un bébé qui a failli y passer. Un bébé dans un lit à barreaux. C'est gravissime quand même. Une balle perdue. Non, c'est pas une balle perdue. C'est des gamins qui sont incapables de savoir réellement comment se servir d'une arme. Quand on t'apprend à te servir d'une arme, tu n'as plus la même logique dans la tête. Ce n'est pas tu prends une arme comme dans un film de gangster et tu tires. Tu as un cadre à côté. Et le cadre te permet de prendre un peu de plomb dans la tête. C'est comme la boxe ou le Krav Maga ou quoi que ce soit pour quelqu'un de violent. Un gamin ou un homme violent qui se bat sans raison, tu le mets à se battre sur un ring, tu l'entraînes, tu lui apprends les valeurs et les principes moraux de ce que c'est le sport de combat, et dans sa tête, il y a un changement, il y a un déclic qui se fait. Et là, déjà, la première chose à faire, c'est combien il y a de cités où on sait que ces jeunes ont tendance à faire ça. Tu fais une razzia de toutes les cités. Dans chaque appart où tu as un gamin mineur de 12 ans, tu fouilles le domicile, tu trouves des armes, tu saisis. Tu fouilles les caves, tu fouilles les garages. Une fois qu'il n'y a plus d'armes dans la cité, tu te casses, tu passes à la suivante. Et cité après cité, quartier après quartier, tu dégangrènes. Tu retires les armes. Mais après retirer les armes, il faut surveiller les douanes, il faut surveiller les commandes, il faut faire en sorte que les armes ne rentrent plus sur le territoire. Un mineur n'a pas le droit et ne peut pas acheter une arme dans une armerie. Et comme il y a des jeunes savent maintenant que tu peux faire un flingue avec une imprimante laser, ben tu fais en sorte que les imprimantes laser sont réservées uniquement qu'à des sociétés. Si tu as une société pour faire des bijoux ou pour faire des décorations, donc voilà, avec une imprimante laser, c'est une société qui commande. Le but de la société, c'est pas de faire ça. Et tu fais en sorte de faire des recherches sur les sociétés qui achètent. Parce que en plus, l'utilisation d'une imprimante laser pour faire un flingue, on peut remonter jusqu'à l'imprimante. Il y a toujours une traçabilité possible. Si tu remontes à l'entreprise qui a permis à des gamins d'utiliser une arme faite avec leur imprimante laser, la sanction, elle est béton. Il faut l'autorité, il faut de l'ordre, il faut remettre une droiture et des interdictions. Il va falloir maintenant saisir. Saisissez la drogue, saisissez les armes et empêchez les armes et la drogue de rentrer sur le territoire. Moins il y en a, moins il y a de problèmes. Moins il y en a, moins il y a de risques pour la population. La cocaïne, il faut la couper. Oui, on a ce qu'il faut pour couper sur le territoire, mais on n'a pas la cocaïne. La cocaïne, on l'importe. Donc, si tu bloques toutes les importations de cocaïne, il n'y a que des produits de coupe dans la société. Pour l'héroïne, c'est pareil. L'héroïne, on l'importe. Donc, il faut qu'elle rentre sur le territoire pour être coupée. Les extasies, c'est plus compliqué parce que ça peut être fait de façon totalement chimique. Tu n'as pas besoin d'un produit de base. Comme l'héroïne ou la cocaïne qui est un produit de base. Ça veut dire qu'avec différents produits chimiques, tu peux faire de l'ecstasy. Mais la cocaïne et l'héroïne, tu peux bloquer, le crack aussi. Si ces drogues-là ne rentrent plus sur le territoire, le shit, il faut les faire pousser, les graines. Alors, quand c'est le cannabis ou la bœuf qui rentre de l'étranger, tu bloques. Comment c'est possible que ça rentre?
c'est qu'il n'y a pas de contrôle aux douanes, aux frontières. C'est qu'il n'y a pas de contrôle dans les aéroports. Comment cette drogue fait pour entrer? C'est qu'on la laisse passer. Si on laisse plus passer de drogue, si on laisse plus passer d'armes, il n'y en a plus dans le pays. Mais c'est de la logique, ça. C'est de la lucidité. C'est ce qu'on appelle le bon sens. Avoir un cerveau et le faire marcher correctement. Tu ne veux plus de drogue dans la société? C'est pas une opération coup de poing sur des points de deal. C'est carrément perquisition de toutes les cités et tu prends tout ce qui est interdit et tu saisis. Tu détruis. Une fois que c'est saisi, c'est détruit, il va falloir qu'ils recommandent ces produits, qu'ils recommandent les armes. Si tu empêches ces armes et ces produits de rentrer dans le pays, ils vont faire comment? Ils peuvent plus vendre et ils peuvent plus tirer avec une arme. Ça commence par là. Tu veux plus qu'il y ait de fusillade, alors il faut plus tout simplement qu'ils puissent acheter ces armes. Il faut plus que ces armes rentrent sur le territoire. Il faut plus qu'un mineur puisse y avoir accès. Et toute personne majeure qui remet une arme dans les mains d'un gamin pour qu'il tue quelqu'un, il est plus criminel que le gamin qui a utilisé l'arme. Lui doit rentrer en prison, mais pour plus de 10 ans. Ça lui fera passer l'envie de recommencer, voilà, c'est ça. Ça, c'est la logique. C'est la lucidité. Tu ne veux plus qu'il y ait de fusillade? Saisis toutes les armes qu'il y a à saisir sur le territoire. Une fois que toutes les armes sont saisies, il va falloir qu'ils réachètent des armes. Empêche les armes de rentrer. Moins d'armes rentrent parce que au final, il y a un contrôle permanent. C'est pour ça que je leur avais dit, remettez les douanes, les véritables douanes, de véritables frontières. C'est des gruyères. La drogue rentre comme ça et les armes rentrent comme ça. C'est le moulin. À un moment donné, il va falloir remettre une douane et chaque voiture doit être ouverte pour montrer le contenu. Si on retrouve des armes ou de la drogue, en plus il y a les chiens. Les chiens peuvent détecter l'odeur d'armes puisqu'il y a l'odeur de certains produits qui servent à faire les armes, de certains métaux qui justement font un signal aux chiens. La drogue, pareil. Et que ça ait des têtes d'arabes, de français ou de noirs, on s'en fout. Blanc, noir, arabe. À un moment donné, il faut surveiller ceux qui rentrent dans notre pays. Ceux qui sortent, on s'en fout. En réalité. Non, on s'en fout pas pour les autres. Mais bon, c'est pas notre problème le plus prioritaire, c'est ce qui rentre. Il faut empêcher à la drogue et les armes de rentrer sur le territoire. Et pour qu'il y en ait plus sur le territoire et qu'ils sont obligés d'en importer, eh bien, il faut tout simplement saisir. C'est pas une opération au coup de poing. C'est carrément une perquisition totale d'une cité. Du toit au sous-sol. Garage, cave, les halls, les compteurs, tout doit être fouillé. Et quand on sait que cette cité est gangrénée par le trafic de drogue et par le trafic d'armes, eh bien, chaque mineur dans chaque appartement, c'est un appartement qui va être perquisitionné. On ne trouve pas d'armes, on ne trouve pas de drogue, tant mieux pour eux. Si on en trouve, la famille et les jeunes, c'est sanctions hyper punitives. Faut faire passer l'envie de recommencer. Voilà. C'est pas avec un sursis, avec au final un rappel à l'ordre, qu'au final ces jeunes s'arrêteront. C'est en étant forcés soit d'aller dans un centre de détention pour mineurs, soit sinon d'être carrément en détention à l'armée. Et là, ça va pas être la même. Encore, le centre de détention pour mineurs, c'est vraiment la colonie de vacances comparé à l'armée. L'armée doit revenir sur le territoire.
mais d'une certaine manière, pour rééduquer carrément ces gamins qu'un centre de redressement pour enfants ne pourra pas faire. Moi, je vois que l'armée pour certains de ces jeunes-là. La prison, ça servira à rien, ça va encore plus les criminaliser. Le centre de détention pour mineurs, c'est la colonie de vacances pour eux. Donc voilà, comparé à l'armée, je vois la seule solution. Mais c'est pas l'armée pour les envoyer au combat. On les forme pas à devenir militaires. On les rééduque à la militaire. Ben oui, je sais que ça, c'est la seule méthode qu'il faut employer, mais non. Mais ils le font pas, le gouvernement. Préfère faire des opérations coup de poing que de faire un nettoyage complet de la France et de toutes les cités. Chaque quartier qui est décrit comme un quartier comme ça doit être perquisitionné de la cave au toit de l'immeuble. Chaque appartement où il y a un mineur, qui soit noir, qui soit blanc ou qui soit arabe, de 12 ans minimum, il faut fouiller le domicile. Tu trouves des armes ou tu trouves de la drogue, tu saisis, tu détruis cela, ça y est plus sur le territoire. Plus tu saisiras d'armes, plus tu saisiras de drogue, moins il y en aura. Plus tu contrôleras ce qui rentre dans le pays, moins ce que tu ne veux pas qui rentre dans le pays ne rentrera pas. C'est de la logique. C'est de la lucidité. Qu'est-ce que fait ce gouvernement? Il n'y a pas de courage politique. Le problème est là. Ils ne sont pas capables de prendre les bonnes mesures. Ça, c'est de l'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Un mineur n'a pas à être armé, un mineur n'a pas à posséder et à vendre de la drogue. Et les adultes non plus. Si tu n'as pas un permis de port d'armes, tu n'as pas le droit d'être armé. Si au final, la drogue est interdite à la consommation sur le territoire, eh bien, il faut tout simplement interdire la drogue réellement sur le territoire. Tu saisis, tu détruis, tu perquisitionnes de façon massive. Tu fais le nettoyage complet de la cité. Et non pas comme Sarkozy disait au Karcher. Le Karcher, ça veut dire nettoyer, parce que c'est crade. Là, c'est carrément le nettoyage complet de la cité, et pas au Karcher. C'est tu saisis tout ce qui est illégal, tout ce qui n'a pas à être détenu. Une famille qui a un permis de port d'armes, parce que le père a le permis de port d'armes. Si l'arme n'a jamais été utilisée dans une fusillade ou dans un trafic de drogue, c'est que le père est armé, mais le gamin n'y a pas touché. Il a le permis de port d'armes, tu lui laisses son arme, c'est normal, il est autorisé à l'avoir. Ceux qui ne peuvent pas présenter un permis de port d'armes, c'est saisi. Il faut une amende de béton et il faut aussi des condamnations maintenant. Et il faut pour cela aussi créer plus de centres pénitentiaires pour mineurs, de centres de détention pour mineurs. Il faut plus de prisons, moyennes et grandes peines. Il faut aussi remettre les EAI comme redressage de certaines de la société. Quand tout le système a échoué, il ne reste que l'armée pour essayer de faire quelque chose. Quand est-ce qu'on attend pour la mettre à contribution? Voilà, la question est là.